Avant-première du Diable s'habille en Prada 2. Meryl Streep joue la carte de l'audace, Anne Hathaway ose le clin d'œil. 20 ans après le premier volet culte, Meryl Streep, Anne Hathaway et Emily Blunt ont électrisé le tapis rouge new-yorkais pour l'avant-premier événement du Diable s'habille en Prada 2. Entre une Miranda Priestly audacieuse en Givenchy et une Andy Sachs multipliant les clins d'œil en Louis Vuitton, le casting a livré une véritable leçon de haute couture sous l'œil intransigeant d'Anna Wintour. Le crossover mode et cinéma de l'année a eu lieu hier soir en plein cœur de New York. 20 ans pile après que Le Diable s'habille en Prada est devenu un classique intemporel du cinéma américain, ces stars légendaires se sont enfin réunies ce lundi pour la première mondiale de la suite qui affole déjà les fans. Il faut dire que le second volet, qui sortira le 29 avril prochain, ne fait pas les choses à moitié. Pour ce grand retour, l'immense Meryl Streep reprend avec une délectation non dissimulée le rôle de la tyrannique rédactrice en chef Miranda Priestly. Et elle ne remonte à bord du navire le plus mode du cinéma seul. L'icône de 76 en retrouve notamment Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci. Et tout cela, pour son plus grand plaisir. Meryl Streep confiait d'ailleurs à Disney+, lors de l'avant-première, on se demandait, pourquoi ça a pris autant de temps? Dans ce deuxième opus qui promet des étincelles, on retrouve Andy Sachs, Anne Hathaway, de retour au magazine Runway, ou Miranda Priestly, Meryl Streep doit faire face aux défis que rencontre en ce moment la presse écrite. La rédactrice en chef est contrainte de se mesurer à son ancienne assistante, Emily Charlton, Emily Blunt, désormais une cadre ultra-influente qui contrôle d'une main de fer les précieuses recettes publicitaires dont Miranda a désespérément besoin pour faire survivre son titre. Un gros sujet, que tous portent aussi bien que leur goût prononcé pour la Meryl Streep et Anne Hathaway à la pointe de la mode, sous le regard expert d'Anne Wintour en personne. Pour l'avant-première new-yorkaise du film ce lundi 20 avril 2026, le dressing des stars était scruté à la loupe par les fashions du monde entier. Mais pas de quoi impressionner le casting, à la pointe aiguisée de la mode. Accompagnée de sa styliste de confiance Michaela Erlanger, Meryl Streep a rendu un hommage aussi fin que vibrant à son personnage en choisissant une incroyable création rouge à cape signée Givenchy par la désigneuse Sarah Burton. Un look d'ailleurs soigné jusqu'au bout des ongles grâce à des gants d'opéra avant-gardistes et de somptueux bijoux David Yurman. Je savais dès le départ que je voulais que ce soit son look le plus audacieux de toute la tournée promotionnelle, et je pense que nous avons réussi, a confié Michaela Erlanger, dans les colonnes de Vogue. Effectivement, mission remplie. De son côté, Anne Hathaway est apparue dans une tenue très inspirée par l'évolution de son personnage culte, Andy Sachs. Selon plusieurs médias américains, l'actrice portait une robe Louis Vuitton sur mesure magistralement dessinée par Nicolas Guéquière. Cette création en satin rouge ardent présentait un corsage à décolleté en cœur, subtilement rehaussé par des pointes en forme de cornes de chaque côté, un clin d'œil génial au diable en personne. Selon InStyle, Anne Hathaway arborait également un ensemble de bijoux Bulgari en or rose, comprenant un bracelet enroulé scintillant, des boucles d'oreilles pendantes et une bague cocktail rouge. Enfin, la sublime Emily Blunt n'avait rien à envier au dressing de ses co-stars. Arrivant au bras de son époux John Krasinski, l'actrice a dévoilé une silhouette pleine de volume, griffée Schiaparelli. Tant de tenues qui ont dû être tout particulièrement étudiées avant le grand jour. Pour cause, ce n'est pas moins que l'impitoyable papesse de la mode Anna Wintour, de qui l'œuvre est très largement inspirée, qui est présente dans l'assistance pour juger de ce défilé grandeur nature.